Et pour parler davantage de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne M. Ibrahim Choukri, expert stratégique. Alors bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors, Monsieur Choukri, bien sûr, des directives très importantes de la part du président Abdel Fattah el-Sisi au nouveau gouvernement. Plusieurs points importants, comme je viens de citer. J'aimerais bien commencer par le premier point, c'est la sécurité nationale et la politique étrangère. Il faut dire que dans ce contexte régional très critique, la sécurité nationale et la politique étrangère est un axe très important pour le nouveau gouvernement égyptien. Bien sûr, pour ma connaissance et mes études, moi je m'intéresse beaucoup de ce point-là concernant la sécurité nationale. C'est un sujet très intéressant. Ces jours-ci, bien sûr, vous voyez autour de nous, autour de toutes les frontières de l'Égypte, même si je parle autour du Moyen-Orient, il y a beaucoup de problèmes, de grands problèmes et de grandes menaces contre la sécurité nationale de n'importe quel pays dans toute la région, y compris l'Égypte. Alors, tant que le président de la République a donné des directives concernant la sécurité nationale, c'est-à-dire qu'il est au courant de tout ce qui se déroule autour de nous et de bien consacrer une vision interne au niveau du gouvernement égyptien. Bien sûr, donc ce sont des instructions, pas seulement pour le gouvernement au total, mais surtout pour la sécurité en général, et bien sûr pour les affaires étrangères qui se trouvent autour de nous. Donc, vous voyez, c'est un point très intéressant et heureusement que vous avez commencé par ce point-là. Je vous remercie de ça parce que c'est ce point qui est un point fondamental concernant le développement au niveau de tout notre pays. Oui. Alors, quand on parle également du développement économique, c'est vrai que c'est un deuxième axe très important, le développement économique. Et Monsieur le Président a également parlé de plusieurs domaines importants, l'énergie, la sécurité alimentaire. Alors, j'aimerais bien commencer tout d'abord par le développement économique et l'importance de ce dossier pour, bien sûr, le développement général du pays. Vous voyez, n'importe quel gouvernement, il a pour but essentiel et fondamental l'affaire économique dans tous les pays du monde, bien sûr. Donc, si l'économie d'un pays est en voie de développement, ça veut dire que c'est un pays qui cherche à bien améliorer la vie quotidienne des citoyens. Bien sûr, quand le président parle de développement économique, ça veut dire que le président aussi a regardé, a fait révision de tout le monde du peuple égyptien. Je parle du peuple normal qui se trouve dans tous les villages, les villes de toutes les régions de l'Égypte. Donc l'économie, bien sûr, c'est, disons, la cause la plus intéressante et essentielle de toutes les familles. Donc le président a insisté sur ce point. Ça veut dire que tous les ministres qui sont en face des défis de notre peuple doivent regarder et prendre en considération le point concernant l'économie. Bien sûr, le développement sans économie, ça n'a aucun sens. L'important, c'est d'avoir développement et économie en même temps, vous voyez, pour faire, à travers l'économie, bien sûr, améliorer la finance d'un pays, améliorer bien sûr, disons, les devises, l'achat, la vente, l'exportation, l'importation, l'industrie, bien sûr l'investissement partout le pays, et s'intéresser aussi du domaine touristique concernant le tourisme comme une source de revenus nationaux. Tous ces points-là et d'autres sont des points très essentiels et fondamentaux concernant la vie économique et la vie du développement quotidien et développement durable du pays. En fait, vu l'importance de ce dossier, bien sûr, le dossier économique, plusieurs points ont été également élaborés. Alors, d'abord, Monsieur le Président a nommé un vice-premier ministre pour les affaires économiques, vu l'importance, comme je viens de dire, du secteur de l'économie pour le pays. Et il y a également le fait qu'il a vraiment demandé des nouveaux domaines de soutien à l'économie, notamment, par exemple, les technologies, les minerais rares, les industries. Alors, on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'importance accordée au secteur de l'économie. Vous voyez, cette nomination concernant le vice-premier ministre pour l'économie, c'était selon la demande même du peuple égyptien. Bien sûr, les gens ils ont parlé les dernières semaines concernant l'économie de l'Égypte, comment l'améliorer, comment développer
l'affaire. Et bien sûr, il y a eu beaucoup de discussions au niveau de la plupart de tous les télévisions, les journaux, sur ce dossier exactement. Alors, le président a trouvé une solution. C'est peut-être la meilleure solution, c'est d'avoir un responsable du dossier économique. Il est vice-premier ministre. Ça veut dire qu'il est un grand responsable de haut niveau et il aura tous les, disons, toutes les possibilités et tous disons aussi, toutes les autorités concernant d'améliorer l'économie de l'Égypte. Ça, c'est très intéressant parce que par cette nomination et par cette nouvelle poste que nous trouvons au niveau du gouvernement égyptien, il y aura quelqu'un qui est responsable de faire un plan économique, de faire une sorte de coopération et de coordination entre tous les divers ministères qui s'occupent de cette affaire concernant le ministère de la Défense, de la Commerce, de la commerce extérieure, aussi de la commerce interne et aussi de l'industrie, comme nous voulons dire, même si vous parlez aussi de l'agriculture concernant l'exportation et l'importation sur des matières alimentaires, de l'alimentation et d'autres, tout ce qui peut améliorer l'économie de l'Égypte, y compris aussi même le ministère du pétrole et d'autres, tous les ministères qui s'occupent d'améliorer l'économie, soit d'augmenter le revenu national, soit d'augmenter l'exportation ou l'importation de notre pays, soit pour contrôler même les devises étrangères, tout c'était dans le cadre du domaine de l'économie. Alors notons aussi que le docteur Aïssa, il était aussi le doyen des facultés de commerce, et il est un grand expert dans le domaine de la comptabilité, bien sûr. Il a tenu beaucoup de postes dans des divers domaines concernant la comptabilité, la commerce et aussi l'économie. Donc, il sera un bon expert pour le gouvernement égyptien. Nous attendons de sa présence, de son excellence, le vice-premier ministre pour l'économie. Oui. Alors, Monsieur Ibrahim, en fait, Monsieur le Président a également parlé de l'être humain, du développement et la construction de l'être humain, et on voit toujours l'importance majeure qu'accorde Monsieur le Président à l'être humain aussi. Et on a vu ça dans ses directives, bien sûr, concernant le nouveau gouvernement, quand elle a parlé du progrès social et du développement humain. Et aussi, c'est dans le même cadre que nous venons de parler, nous parlons aussi de l'être humain. Donc, tout ce que le gouvernement a fait ou a exercé ou va faire ou va exercer, c'est dans le cadre du bien faire concernant l'être humain égyptien, bien sûr. Donc, nous faisons tout ce genre de développement où nous essayons de faire ce développement où nous voulons améliorer la vie quotidienne de l'être humain en Égypte. Donc, le droit de l'homme, y compris aussi l'amélioration de la vie des Égyptiens. Donc, le cadre d'améliorer et de développer la vie quotidienne et la vie humanitaire de l'être humain, c'est bien sûr, c'est le fond de tout ce changement, c'est le propos. C'est-à-dire, si une société travaille et fait beaucoup de progrès, comme nous voulons faire en Égypte, c'est bien sûr pour le bien de la population, en premier lieu, pas autre chose. Donc, nous voulons améliorer la vie quotidienne, c'est-à-dire améliorer l'être humain et les citoyens égyptiens, et y compris aussi ceux qui ne sont pas même égyptiens, c'est-à-dire il y a des étrangers qui vivent sur le territoire égyptien, soit des gens qui viennent pour faire des études, soit qui viennent dans le cadre de la coopération entre les pays, ou ce sont même des représentants des ambassades étrangères, ou soit des réfugiés et d'autres. Il y a d'êtres humains qui vivent sur le territoire égyptien, pas seulement des Égyptiens, mais autres, bien sûr. Donc, c'est très intéressant. Oui, alors quand on parle de l'être humain, Monsieur le Président a également parlé de l'importance du système éducatif, en plus de la santé des citoyens. Alors, l'éducation, l'enseignement et la santé, aussi des priorités avancées par Monsieur le Président au nouveau gouvernement. Bien sûr, quand vous parlez de l'éducation ou de la santé, vous parlez de l'homme, ce sont des droits de l'homme, ce sont la vie humanitaire de l'Égyptien. En regardant
au niveau, par exemple, si vous pouvez prendre comme exemplaire une simple famille égyptienne qui se compose d'un mari et son épouse et ses enfants. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent aussi à améliorer l'éducation de leurs enfants afin qu'ils arrivent à un tel niveau qui est convenable au niveau international, bien sûr, afin aussi de passer les études, soit avant universitaire ou universitaire, et prendre des spécialités qui peuvent être en face du chemin de la vie ou du champ du travail. Donc, l'éducation amène à améliorer le travail en fait. Mais entre-temps, nous regardons toute notre vie humaine avec une bonne santé, c'est ce que nous cherchons. Donc, les deux mariés que je viens de donner comme exemple, ils cherchent la bonne santé et l'hygiène de leurs filles et fils. Et entre-temps, quand ils deviennent de plus en plus âgés, ils cherchent aussi une bonne santé, ils cherchent à trouver les endroits et les locaux qui peuvent soigner et guérir n'importe quel malade ou blessé, etc. et d'autres, dans des divers niveaux et des diverses catégories, comme est la situation à n'importe quel pays développé par tout le monde. Donc, on parle aussi dans le cadre de la vie humanitaire, c'est-à-dire l'être humain, son éducation, sa santé et tout ce qui se déroule autour de, comment on dit, le développement de la vie quotidienne de l'être humain en Égypte. Ouais. Je vous remercie infiniment, M. Brahim Choukri. Je rappelle, vous êtes expert stratégique. Merci beaucoup pour ces informations. Dans quelques instants, Mesdames, Messieurs, la suite de notre programme.